On va donc continuer à parler de cette BD Weekend Warriors dont la campagne vient d'être lancée sur Game on Tabletop. Après en avoir parlé avec Anthony Cala, le scénariste, je vous propose d'en parler avec Stéphane Van Herpen, plus connu sous le nom de Kerlaft le magicien. Bonjour Kerlaft. Bonjour. Alors, Et oui, je suis super content d'être là. C'est tellement geek, c'est trop classe. merci. C'est bien aussi Labo Kerlaft, on va en parler dans cette interview, en plus de Weekend Warrior. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Avant de t'être greffé sur Weekend Warrior, on peut dire que Kerlaft, c'est un vrai sacerdoce, une dévotion pour le jeu de rôle. Oui, oui, on peut dire ça un petit peu comme ça aussi. Comment expliquer? Je suis passionné de jeux de rôle depuis mes 10 ans. Pour l'histoire, il y en a peu qui la connaissent. J'ai fait la connaissance de Donjons et Dragons grâce à un ami sur une plage en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui m'a dit viens, mon frère est rentré des États-Unis et il joue à un jeu merveilleux avec ses copains. Et puis on s'était planqué à côté, on s'était mis sur la gueule avec des bambous quand on les entendait faire les descriptions des batailles avec des dragons, avec des magiciens et tout ça. Puis à la fin, il a eu pitié de nous et il nous a fait jouer. Et depuis, j'avais pas arrêté de réclamer ce livre à mes parents. Et c'était en 81 ça, et en 82-83, quand la boîte rouge est sortie, mon père l'a fait venir de France jusqu'en Afrique. Et depuis, elle ne m'a plus quitté. Et donc, j'ai passé des années merveilleuses. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie personnelle, le jeu de rôle. À prendre la parole, à dépasser ma timidité, à m'organiser, à apprendre à parler, à écrire. Et il y a quelques années, en 2013, j'ai voulu rendre un petit peu au jeu de rôle ce qu'il m'avait apporté. Et j'ai décidé de consacrer une partie de mon temps libre à travailler, à réunir la communauté des joueurs, parce que j'ai remarqué aussi que les gens étaient très épars, et certains s'arrêtaient de jouer parce que leur groupe s'arrêtait simplement. En plus, le monde des jeux de rôle, c'est un monde vraiment merveilleux, qui brasse des merveilleux artistes, des auteurs, des dessinateurs, tout un tas de sortes de gens qui galèrent juste pour faire passer un petit peu de cette passion dont on a tous besoin et qui a imprégné tous les médias et toutes les choses qui sont liées à, à tout ce qu'on aime, quoi. Et pourtant, je posais la question tout à l'heure à Anthony, il y a quelques années, on avait l'impression que le jeu de rôle, étant rôliste moi-même, que le jeu de rôle se portait très très mal et tout d'un coup, on sait pas ce qui s'est passé. Tous ces projets qui sont arrivés de réédition, de nouveaux projets, en plus des projets très originaux avec des nouveaux univers qui étaient développés, il y a un vrai boom du jeu de rôle depuis 2-3 ans maintenant. Oui, on a vécu vraiment une période très très sombre. Je l'ai vécu même personnellement, puisque je me suis fait virer d'un travail parce que j'avais osé mettre dans mon CV que dans mes loisirs, je pratiquais le jeu de rôle. Il y avait une véritable chasse aux sorcières à l'époque au niveau de certaines personnes bien pensantes qui soit voulant faire du buzz ou je sais pas si voulaient vraiment fêter l'austérité ou comment on pourrait dire ça, l'élitisme d'un certain type de littérature ou de loisirs. Et du coup, on a vraiment notre revanche aujourd'hui. Non, c'est même pas une vengeance, c'est une revanche simplement, puisque le geek à l'époque était très mal vu, alors qu'aujourd'hui, les jeunes ont grandi et ils peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire. Et donc il y a tout ce renouveau et tout ce qu'on a gardé en nous, toutes ces frustrations de ne pas pouvoir sortir, tout ça, ça a dû faire mûrir énormément d'idées, énormément de projets. Et depuis que cette chasse aux sorcières est arrêtée, il y a eu en effet cette explosion, comme tu dis, de bonnes idées, de projets, de rééditions, et, et on a également, c'est peut-être à double tranchant, mais il y a également le crowdfunding qui même il est détourné à certains moments, euh, permet vraiment à chacun, à n'importe quel Pékin,
de pouvoir dire, voilà, j'ai une possibilité si mon projet plaît à des gens, que tout le monde dise OK, et puis chacun met une petite pièce l'œuvre et le projet voit le jour. Comment est né Donc, ce personnage de Kerlaft le magicien? Parce que jouer des parties de jeux de rôle, on voit très bien, mais de là à se costumer, à passer dans la peau d'un personnage et puis sillonner la France, les salons pour prêcher la bonne parole, il y a quand même un pas à franchir. c'est vrai, mais ça s'est passé assez progressivement. Déjà, le nom de Kerlaft, j'ai toujours été un petit peu avec un petit côté loyal bon, un petit peu plus notre bon aujourd'hui, mais il y avait ce côté un petit peu paladin où j'aimais bien les vieux films de Cap et d'épée. J'ai toujours été élevé dans cette idée du chevalier qui défend la veuve et l'orphelin. Et à l'époque, ils avaient sorti la classe d'anti-paladin, qui avait été adoptée par un de mes meilleurs amis. Et donc j'avais créé à l'époque, c'était pas un magicien, mais c'était un prêtre, que j'avais appelé Kerlaft. J'avais passé des heures à réunir ensemble les lettres les plus improbables pour pouvoir créer le nom le plus exotique qui soit. Et ça s'est passé vraiment progressivement, puisque j'ai eu la gentillesse le jour où j'ai commencé à créer un premier blog qui a commencé à vraiment fonctionner, et que j'ai eu la possibilité d'avoir un stand à la convention Octogone à Lyon. Je me suis dit sur place, je vais aller vendre du rêve avec une table avec 3 bouquins dessus et un mec en jean et t-shirt derrière. Non, j'avais envie de faire rêver les gens, et j'avais envie aussi de montrer que on pouvait avoir un métier, être quelqu'un de normal, avoir une famille avec des enfants et pratiquer ce loisir, et qu'on avait le droit de se lâcher à certains moments. D'où l'idée d'un costume. Et bon, d'ailleurs, le costume, le premier, je l'avais fait moi-même, mais je n'avais pas pris un bon tissu. Enfin, je vous laisse passer les détails, mais quand je l'ai mis à la machine pour le teindre en marron, il est ressorti rayé blanc et rayé blanc. J'avais plutôt l'air d'un bédouin qui partait au bled. Mais heureusement, j'ai ma charmante épouse qui est allée me commander différents éléments sur le net, et avec le reste est né Kerlaft. Et donc c'était donc un magicien qui pouvait recevoir les gens et parler du jeu de rôle derrière cette table sur les stands. Et par la suite, j'ai voulu créer également des outils qui pourraient permettre justement aux gens de se rencontrer. Donc j'ai commencé par le GPS Rollist, où j'ai commencé à répertorier dans ma région tous les clubs et associations qui existent. Tous les lieux à potentiel rôliste où quelqu'un peut trouver facilement une table, des jeux de rôle, un MJ, des joueurs et un moyen de se rencontrer, que ce soit sur le net pour jouer chez l'habitant ou en club ou salle. Il y a d'autres GPS qui sont sortis, et le projet qui est toujours en gestation pour pas mal d'autres périodes d'autres départements en France, voire même à l'extérieur aussi. Et c'est comme ça qu'est né ce personnage qui est récurrent et qui revient régulièrement pour pouvoir prêcher, comme tu dis, la bonne parole. Kerlaft le magicien est totalement dévoué à la cause et on l'en remercie. Vous avez mis au point un outil que l'on peut trouver sur kerlaft.com. Oui, tout à fait. Kerlaft.com, c'est ça l'outil justement. C'est un site qui est financé grâce à la communauté justement, et qui est un cadeau justement à tous les jeunes artistes, à tous les auteurs, à tous ceux qui ont un projet. Et c'est un site qui est en libre service. Il est derrière connecté à tous les autres réseaux sociaux, quand j'en suis pas mis, bien sûr. Et donc qui permet de pouvoir faire connaître vos projets auprès de toute la communauté des joueurs et des fans de l'imaginaire. Il vous suffit pour ça de m'envoyer un petit message, que vous vous enregistrez sur le site, vous me donnez le pseudo que vous avez choisi, et moi derrière je vous délivre un accès auteur en écriture. Donc vous restez évidemment libre du contenu que vous souhaitez transmettre. C'est un contenu illimité, vous pouvez y placer des vidéos, des fichiers, des images, et vous pouvez venir poster quand vous avez besoin. Et je sais que énormément d'auteurs, d'artistes
ont pu rencontrer toute une partie de la communauté auquel ils n'avaient pas accès grâce à cet outil et je suis vraiment content de vous le laisser à disposition. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment Kirlaf le magicien s'est retrouvé embrigadé dans ce super projet Weekend Warriors. Alors je plaide coupable. Ça fait 10 ans que je suis complètement fan des dessins de Such et Anthony. Si bien que j'avais l'impression qu'ils avaient mis des webcams chez moi pour trouver leur scénario de strip, tellement ça représentait ma vie. J'ai ma femme qui a mis 15 ans hein, avant de faire son premier jeu de rôle et avant c'était pas facile tous les jours. Ça, quand vous lirez les strips vous comprendrez. Et du coup j'ai enfin rencontré Anthony qui m'a expliqué que Such ne souhaitait plus continuer le projet tel qu'il était, puis il avait d'autres choses à faire évidemment, c'est normal. Mais qu'il aurait bien aimé pouvoir continuer ça et à force d'essayer de le convaincre, ils en ont discuté et ils ont accepté de sortir l'intégrale de cette bande dessinée. Au début, ils m'ont dit on va te donner les droits pour une centaine ou 200 exemplaires via Laft et tu pourras les vendre sur ton stand et ça permettra de pouvoir continuer à pouvoir aider la communauté. Et en parlant sur le net, il y a eu un tel engouement au niveau des rôlistes qu'on s'est aperçu que le projet était beaucoup plus gros que ça et qui méritait pas de se cantonner à une centaine de personnes chanceuses qui auraient trouvé le bouquin. Et devant toute cette toute cette gentillesse et tout cet engouement, on a mis en place donc ce crowdfunding qui est lancé ce soir. Et donc tout le monde va pouvoir avoir son album de Weekend Warriors. Alors Anthony nous le disait auparavant, ça va permettre de lancer une saison 2 avec un nouveau dessinateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce qui attend les gens dans cette campagne qui se termine le 24 décembre prochain? Oui, et en fait, on va essayer de faire une espèce de saison 2. Avec bien évidemment toujours Anthony qui a une plume extraordinaire et super acide que j'adore, qui va rester aux commandes. Et il a fallu trouver un autre dessinateur. Et dans mes nombreux amis, il se trouve que j'ai une personne merveilleuse qui s'appelle Todd et qui est un des fils spirituels de Such, puisque Such est une des personnes qui lui ont donné envie de dessiner et on le retrouve dans son trait. C'est d'ailleurs le dessinateur de la Flanders Company au niveau de la bande dessinée, pour ceux qui connaissent. C'est une BD inspirée de la série qu'on retrouve sur No Life, la chaîne de télévision. Et donc il a accepté de faire la saison 2 et d'ailleurs il y a quelques pré-strips qui commencent à sortir sur le net, dont celui où on voit justement un Kirlaft avec ses enfants et d'autres où il explique que aujourd'hui les rôlistes ont grandi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir cette évolution de l'époque où on était tous des gosses à essayer de faire, ou des gros ados à essayer de faire nos jeux de rôle. Aujourd'hui, on est des pères de famille, on a des responsabilités, et on veut toujours pratiquer le jeu de rôle, et puis on a des enfants derrière qui prennent le relais, et ils n'ont pas la même vision que nous du monde actuel, et franchement c'est trop marrant tout ce qui en découle. Alors, est-ce que ça voudrait dire que dans cette saison 2, il pourrait y avoir une rupture puisque la vision du jeu de rôle pourrait être modifiée avec justement l'apport de cette nouvelle génération? Parce que, comme vous dites, hein, maintenant, c'est nous qui jouons, mais on peut jouer aussi avec nos enfants. Oui, mais bon, nous les vieux cons, on est toujours là. Je pense que il y aura certainement une rupture par rapport à des nouveaux apports et des nouvelles des nouvelles histoires et puis des nouvelles problématiques entre guillemets qui sont mis en avant d'une manière tellement comique que c'est à pleurer. Et je pense qu'on va toujours retrouver nos bonnes vieilles habitudes de, de vieux grognards du jeu de rôle. Et non, je pense que ça va être ce qu'on a connu dans la saison 1, avec des gros plus derrière. Et
l'aversion des jeunes et la confrontation entre les jeunes et les vieux. Et j'espère, pas encore tous les éléments parce que ça continue à se décider, j'espère que ce sera également la vision in-game aussi, comme ils ont, avec toutes les grâces qu'on peut se faire et toutes les mésaventures qu'on retrouve en tant que personnage également, et pas seulement les joueurs. Alors, est-ce que Weekend Warrior sera seulement, absolument disponible seulement lors de cette campagne, ou est-ce que ceux qui seraient, on va dire, coupés du monde durant les quelques semaines qui viennent et qui s'aperçoivent après le 24 décembre qu'il y a une super BD qui existe, est-ce qu'ils pourront la retrouver sur des salons, des conventions ou sur Internet? Alors, je ne vais pas spoiler. Le plus gros, c'est sûr, c'est tous les avantages et tout ce qui est intéressant au niveau d'un crowdfunding. Ça va être à partir de ce soir jusqu'à Noël. Mais néanmoins, on va quand même essayer. Déjà, on va avoir une offre spéciale boutique. J'espère qu'énormément de boutiques vont contribuer pour avoir des exemplaires. Une offre vraiment, vraiment alléchante pour que tout le monde s'y retrouve, pour pouvoir également retrouver Weekend Warriors en boutique. Mais j'aurai également, j'espère, si le projet fonctionne bien, des exemplaires disponibles que je pourrai proposer sur les stands que je vais avoir tout au long de l'année. Puisque cette année, je vais être sur les routes une fois par mois au moins à partir de février. Donc vous l'aurez compris, si jamais vous faites partie de ceux qui sont coupés du monde, d'Internet, qui vivaient sur une île, qui avaient des nouvelles qu'une fois de temps en temps, qui écoutaient cette interview par hasard et que vous avez raté cette campagne et on n'a pas envie de vous dire dommage et tant pis pour vous puisque vous pourrez retrouver Kerlaft le magicien sur les routes. Merci beaucoup Stéphane de toute cette gentillesse. J'aimerais finir quand même par évoquer ce petit souci qui est arrivé 3 ou 4 jours avant la campagne, où on s'aperçoit que la gentillesse est présente sur les réseaux sociaux malgré tout ce qui peut y avoir de plus malsain et de plus méchant, c'est-à-dire que on n'a pas compris ce qui vous était arrivé. Vous avez été, on peut dire, banni de Facebook, c'est ça? Oui, il m'est arrivé une drôle de désaventure. Alors c'est peut-être le fait d'être un particulier qui partage énormément sur les groupes et j'essaye de prêcher la bonne parole également et peut-être un peu trop rapidement au goût des algorithmes de Facebook ou alors auprès de personnes qui en ont marre de voir la même image s'afficher simultanément sur leur écran parce qu'ils sont abonnés à plusieurs groupes et j'ai malencontreusement été banni de tout partage sur des groupes sociaux. C'est passé avant-hier. Juste un ou 2 jours avant le lancement de ce projet. Mais heureusement, comme vous le dites, on a vraiment une communauté formidable de gens qui sont capables de vous aider, de se proposer, et énormément de rôlistes sont proposés de récupérer les informations que j'avais à transmettre et se sont donné la peine de les transmettre pour moi. C'est un réseau parallèle qui s'organise spontanément et là, voilà, quoi qu'en disent certains, la communauté des rôlistes existe et elle est bienveillante et c'est merveilleux et franchement, c'est vraiment, ça reflète vraiment ce loisir. Et si vous ne connaissez pas encore le jeu de rôle, contactez-moi sur Facebook, contactez-moi par téléphone, par mail. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est ce fameux loisir, je vous aiderai à trouver une table. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur jeu du monde. Merci beaucoup, ça se ressent toute cette passion et pour vous avoir croisé aussi rapidement, mais vous avoir croisé, avoir eu cette chance, je souhaite à tout le monde de tomber entre les mains de Kerlaft le magicien. Ce sont des mains bienveillantes et tout est fait pour le jeu de rôle et c'est un vrai plaisir. Il y a Facebook, il y a le labo de Kerlaft, il y a plein de choses à savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que Weekend Warriors est une BD que vous pouvez retrouver en financement participatif sur Game on Tabletop. Il y a une page Facebook Weekend Warriors et la campagne dure jusqu'au 24 décembre. Merci beaucoup à vous Stéphane et très bonne campagne. Au plaisir, à bientôt et merci pour cette émission.